Boker Tov. Alors on va commencer à aborder le sujet qui concerne, on a parlé jusqu'à présent des choses qu'on a le droit de faire avant la tefila, ou plutôt qu'on n'a pas le droit de faire avant la tefila. Aujourd'hui on va parler de la nourriture, d'accord? Donc on sait qu'on n'a pas le droit, hein, on a tous entendu, on n'est pas censé manger ou boire avant la tefila. Alors la source elle est d'où? C'est une Gemara dans Masechet Brachot. Amar Rabbi Yossi bar Chanina mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov ma dirtiv lo tochlu al adam. Ne mangez pas sur le sang textuellement. Kol haochel veshote ve'achar kach mitpalel. Pardon. Amar Rabbi Yitzchak lo tochlu kodem shetitpalelu al damchem. Ça veut dire lo tochlu al adam. Ne mangez pas sur le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne mangez pas tant que vous n'avez pas prié pour votre sang, pour votre vie. Akadosh Baruch Hu. Il continue. Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yossi bar Chanina. Kol haochel veshote ve'achar kach mitpalel. Tout celui qui mange et qui prie ensuite. Alav hakatuv omer. Sur lui le pasuk dit ve'oti ishlachta achare goyecha ou govecha. Je ne sais pas comment on lit. Il faudrait que je regarde dans le Tanakh. D'accord? Donc, tu m'as jeté après tes... Hein? Gevecha? Avec un cheval? En tout cas, la Gemara, elle dit Altikre Gevecha et la Geecha. Geecha, c'est-à-dire la shon Gaava. D'accord? Donc, tu t'es d'abord... comment? Non. Tu t'es d'abord enorgueilli en mangeant pour toi, et ensuite, tu as pensé à prier à moi. Genre, pourquoi il est vexé, quoi. Et ça, maintenant, tu te rappelles de moi, quoi. Jusqu'à présent, tu t'es occupé de toi, de ton corps, de ton petit kiff, de ton petit machin. Et après, tu as pensé à prier pour moi. Zélo Méchané, qui prie plus tôt. Je l'ai déjà dit la dernière fois, et je le répète. Il n'y a qu'à aller prier plus tôt. Si c'est trop tard pour lui, qui prie plus tôt. C'est pas un tirout. Non, mais il y a un alors, c'est là. Alors, qui... Ou il se lève plus tard, ou il se couche plus tôt, ou il va prier plus tôt. Mais il peut pas, c'est pas un tirout. D'accord? Maintenant, les Rishonim, ils discutent, est-ce que cette interdiction de manger avant la tefila, c'est une interdiction de la Torah, ou une interdiction des Chachamim? Machma de plusieurs Rishonim, que c'est une interdiction de la Torah. Mamash de la Torah. Que, entre autres, on a... le Réa et d'autres Rishonim, le Ramban aussi, le Rambam peut-être. En tout cas, il considère qu'on devrait même recevoir Malkout. La raison pourquoi on ne donne pas Malkout, c'est un vice de forme. Un vice de forme dans la dracha. Que c'est un passouk sur lequel on fait plusieurs drachot, et donc il n'y a pas Malkout. Mais dans l'absolu, d'après ces Rishonim là, on aurait même un digne de Malkout. Maintenant, comment ? Attendez, une seconde. A priori, il n'y a pas de différence entre le Chol et le Shabbat. Puisque le Chiyuv de Kiddush, il est que après la Tfila. Donc le Kiddush, il ne change rien dans l'histoire. Donc c'est la même chose. C'est l'idée de prier avant la Tfila. Maintenant, du fait qu'on a rajouté dans la Gemara la Dracha qui parle de Gaava, de Govecha, de Gevecha, les Rishonim, ils sont dorshim que c'est que quelque chose qui amène à la Gaava. Et de là, ils excluent l'eau, par exemple. Ils excluent l'eau parce que c'est pas quelque chose de Gaava, c'est un besoin naturel de s'hydrater, on va dire, de boire. S'il fait 1 heure d'étude avant la tefila. Je répéterai, il vaut mieux qu'il prie d'abord et qu'il étudie après, plutôt que de manger avant la tefila. Non, il parle de manger, il parle pas de prendre le café. Maintenant, le café... c'est de l'eau colorée, il a fait. Donc a priori, les poskim permettent le café ou le thé, puisque c'est de l'eau colorée. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de mettre du sucre ou pas? Ou est-ce qu'on a le droit de mettre du lait ou pas? Si c'est seulement pour s'hydrater comme de l'eau, alors effectivement, on devrait le boire sans sucre, ni le café, ni le thé. D'après ceux qui pensent que l'interdiction elle est midéoraïta, il y aura beaucoup qui ont tendance à dire qu'on ne peut pas mettre de sucre dans le café ou dans le thé. Mais d'après ceux qui pensent que c'est des rabbanan, et a priori on est posé quand même comme ça, que c'est comme des rabbanan, alors à ce moment-là, ils permettent de rajouter un peu de sucre
parce que c'est plus une question de difficulté de le boire autrement, plutôt qu'une histoire de gava. Et donc, ils permettent, Béchat Atrak, de rajouter un peu de sucre, un peu de lait, de ceux qui ne peuvent pas boire autrement. Mais dans l'absolu, il faut éviter de toute autre chose. Et même le café, le thé, d'après certains, comme j'ai dit, il vaudrait mieux le boire sans sucre. Maintenant, si on a un peu de lait, est-ce qu'on raisonne d'après le ROF? On dit que le ROF c'est de l'eau ou bien on peut pas... a priori, oui, comme le sucre, la même chose que pour le sucre. On raisonne que le ROF c'est de l'eau, mais d'un autre côté, on ne va pas commencer à boire des boissons, du coca. C'est sûr que ce n'est pas une nécessité, d'accord? La svara du sucre et du lait, c'est que c'est devenu le format de base du café. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est Mekel. On ne voit pas le café autrement. Parce que c'est le derrière de le boire. Et on boit le café pour se réveiller, pour mieux prier. D'accord? Ben ça, non. Ça, par contre, non. Tu vois, ça marche pas. Maintenant, vous allez me demander les médicaments. Alors, effectivement, on considère qu'une personne qui a besoin de prendre des médicaments, au réveil, évidemment, c'est pas par gava. C'est pas par gava, c'est par nécessité. Attends une seconde, laisse-moi parler. D'accord? Maintenant, on ne parle pas nécessairement de quelqu'un de malade, même quelqu'un qui est en traitement ou autre, qui doit prendre ses médicaments le matin. Maintenant, au niveau de la personne qui a faim le matin, ça on pourra dire que c'est peut-être plus shariach le Shabbat, qu'avant la tfila, on sait que la tfila va être longue et tout ça. Alors, le paramètre, il est très simple. Est-ce que je peux prier sans manger? Si je peux prier sans manger, je n'ai pas le droit de manger. Si je ne peux pas prier sans manger, alors ça s'appelle cholé. Et donc, j'ai le droit de manger et ensuite prier. Si je peux prier seul à la maison sans manger, mais si je vais à la synagogue, je suis obligé de manger, il vaut mieux prier à la maison. Jusque-là, on va. D'accord? Donc, il vaut mieux prier à la maison tout seul, sans manger, plutôt que d'aller à la synagogue et de devoir manger avant pour pouvoir prier. D'accord? Peu importe. On a dit tout sauf de l'eau ou un café. Si tu n'as pas la force d'aller à la synagogue, voilà, s'il n'a pas de force, qu'il prie à la maison. Il vaut mieux prier à la maison et ensuite manger, plutôt que de prendre des forces pour aller prier à la synagogue et à ce moment-là manger avant la tefila. D'accord? Bon voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Hein? Rien du tout, sauf l'eau. Tana de Bélier au collège, on est à la